Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 7 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer le tirage. Hop, ok. Et nous avons le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Alors, peut-être un besoin de se reconnecter à la nature pour certains d'entre nous. Voilà, peut-être une envie de se balader, une envie de sortir, peut-être dans son jardin si vous avez un jardin, voilà, d'être proche un petit peu de la nature, ou de créer, en tout cas si vous vivez par exemple en ville ou en appartement, d'avoir toujours un... Voilà, de vous occuper de vos plantes, de vous occuper un petit peu de tout ce qui est en connexion avec ce côté nature, voilà, les petits trésors de la nature. Voilà, des fois on ramène un petit coquillage, un petit truc. Parce que ça, voilà, il y a quelque chose quand même d'assez magique. Parfois, un peu comme les enfants, vous savez, quand les enfants se promènent, ils ramènent toujours un caillou, ils ramènent toujours un bout de la nature ou un bouquet de fleurs, n'importe, mais voilà, il y a vraiment ce côté... l'idée voilà, d'avoir quelques petits trésors et de pouvoir se sentir connecté à ce côté nature. Petit rituel, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre donc pour cette journée du mardi 7 avec le tarot psychique? Mardi 7 mai, les énergies générales. Alors, ici on nous parle de patience et de planification avec la 7 de denier. La 7 de denier, c'est une carte qui nous parle effectivement... C'est pas une carte qui nous parle d'action ou de mouvement, en tout cas. C'est plutôt une carte qui nous invite à, justement, à faire les choses pas à pas, petit à petit, en confiance. Voilà, on sait qu'on continue sur une lancée, voilà, on est en tout cas dans ce truc-là de calme, de patience, de prendre le temps de. Hein. C'est un petit peu comme ça que je ressens ici cette carte-là, c'est je prends le temps de. Donc je prends le temps peut-être de me connecter à la nature. Je prends du temps peut-être pour cette journée à avoir ou pratiquer un petit rituel qui me permet de me sentir vraiment bien. Il y a un côté comme ça où, ouais. Oui, parce qu'il y a quelque chose de souffrant. Ici, on a souffrir en silence. La souffrance, elle peut se manifester de différentes façons. Soit parce qu'on sent on ressent un mal-être, tout simplement. Hein, on peut se ressentir vraiment une souffrance émotionnelle, quelque chose voilà, qui nous mine le moral, soit ça peut être une souffrance physique. Et pareil, là, il y a vraiment l'idée de chercher en tout cas quelque chose qui pourrait nous faire du bien et qui pourrait nous ramener à une sorte de bien-être, une sorte de calme, pour justement réussir à traverser cette période de souffrance, ou en tout cas cette zone de turbulence, comme quelque chose de plus simple. Voilà. Donc pratiquer un petit rituel qui fait du bien dans la notion de ralentissement, dans la notion de... voilà, on prend soin de soi, on fait attention aux mots du corps, on fait attention aussi aux mots de l'esprit, hein, c'est-à-dire que si on se sent mal émotionnellement ou moralement, eh ben on essaie de faire quelque chose qui nous permette de voilà, passer un bon moment, ou en tout cas retrouver cette sensation de bien-être. On va regarder ici un message de l'oracle Mystic Woods. Donc pour ce mardi 7 mai, nous avons la lumière. Abondance, succès et clarté. Bon, très bien. La lumière ici, ça peut représenter certaines informations, certaines réponses que l'on va pouvoir peut-être recevoir. Donc effectivement, hein, il y a un côté où on nous invite à la patience, on nous invite au calme, à prendre le temps de prendre soin de soi en lien avec une souffrance. En pratiquant peut-être un petit rituel ou quelque chose qui nous permette de nous sentir mieux. Et là, on nous parle de lumière, c'est-à-dire d'avoir peut-être accès à de nouvelles réponses, en tout cas de nouvelles pistes qui peuvent nous permettre de soulager effectivement notre souffrance, ou qui peuvent effectivement nous aider à nous sentir mieux, tout simplement. Et là, on a la carte de l'éternité, accomplissement, souveraineté et bilan. J'aime beaucoup. Cette carte-là, en général, elle parle de fin de cycle, où effectivement, on a compris quelque chose. Donc, en lien avec quelque chose de souffrant, on a peut-être compris le pourquoi du comment. Peut-être que par rapport à une douleur physique, on a réussi à comprendre d'où ça venait. Voilà, parce qu'on a pris le temps de s'écouter, on a pris le temps peut-être de consulter un médecin, ou de faire des analyses, ou de faire des recherches, pour qu'on puisse enfin découvrir ce qui se passe et pour qu'on puisse enfin traiter tout ça. Donc là, il y a un soulagement, il y a un sentiment d'accomplissement.
où on sent que, ok, on arrive au bout et on a enfin la réponse qu'on attendait. Pour d'autres, ça peut être sur le plan émotionnel, évidemment, où ça y est, on comprend d'où vient un petit peu ce mal-être ou cette sensation de ne pas être ok, de ne pas être bien. Ça y est, on a mis le doigt dessus et on peut enfin réussir à boucler la boucle. Donc oui, il y a quelque chose comme ça. On voit qu'on y arrive. Ça a pris du temps, hein. Il nous a fallu du temps, de la patience. Il a fallu continuer peut-être pour certains d'entre nous à, je sais pas, à pratiquer nos petits rituels qui aujourd'hui portent leurs fruits, par exemple. On est un petit peu dans cette démarche-là. On va regarder ici avec un message de l'oracle La Sagesse du Colibri. Donc pour les énergies générales de ce mardi 7 mai. Alors, de la magie dans l'air, très très jolie carte. Restez attentif aux signes, aux synchronicités et aux messages qui guident votre trajectoire de vol. Bon ben voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que effectivement, on aura des réponses à nos questions peut-être de manière surprenante. On va pouvoir se sentir guidé, on va pouvoir avoir, je sais pas, de heureux hasards, voilà, où on est connecté et il se passe des choses assez intéressantes ici. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, moi j'ai l'impression, parce que ça y est, on va pouvoir enfin réussir à tourner la page, on va pouvoir enfin réussir à boucler la boucle, j'ai envie de dire, de quelque chose qui était un petit peu lourd ou de souffrant, pour enfin retrouver un peu plus de gaieté et de légèreté. Très très bien. Peut-être que pour certains d'entre nous, ça me fait penser à ça, certains d'entre nous, on a trouvé enfin notre petit rituel qui nous fait du bien. Vous savez, parfois, je sais pas moi, lorsqu'on traverse une période où justement on est un peu surmené, où on est un peu fatigué, où moralement c'est compliqué, des fois il y en a qui disent je vais me mettre à la méditation. Mais la méditation, c'est pas facile. Voilà, il y a des périodes où on n'y arrive pas forcément à méditer, et puis il y a des périodes où, puis il y a des personnes qui n'y arriveront peut-être jamais, parce que ça ne vibre pas avec votre âme, avec qui vous êtes. Donc il faut trouver le rituel qui vous corresponde vraiment. Pour certains, ça peut être le sport, la musique, faire quelque chose qui vous fait vibrer et qui vous fait du bien, qui vous permette de vous sentir apaisé lorsque vous rentrez à la maison, ou lorsque vous êtes vraiment, vous sortez de cette séance, vous dites « Ah ouais, ça fait trop du bien ». Voilà, donc ça peut être un sport, ça peut être jouer d'un instrument, danser, ça peut être aller promener dans la nature, ça peut être être au contact des animaux, peu importe, tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous fait vibrer, c'est un rituel. Voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir faire régulièrement pour nourrir notre âme et pour qu'on puisse se sentir de mieux en mieux. Et là, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on pourrait enfin découvrir quelque chose qui nous fasse vraiment du bien, mais en profondeur. Ici, on a un vol sans encombre. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Donc cette carte-là, elle nous parle évidemment de lâcher prise. Elle nous parle évidemment d'avoir pris conscience qu'il fallait arrêter de lutter, qu'il fallait arrêter de nager à contre-courant ou de voler à contresens, et de se laisser porter par les courants d'air, de se laisser porter par ce que la vie nous propose finalement. Et quand on voit qu'il y a quelque chose qui est fermé ou qui est difficile ou qui nous demande trop d'efforts, il faut peut-être à un moment donné lâcher prise, tout simplement. Donc effectivement, c'est en lien avec une souffrance, c'est en lien avec quelque chose qu'on ne veut pas accepter, qu'on ne veut pas admettre, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas comprendre. Bon là ça y est, la compréhension est là, on décide de lâcher prise, et en plus de ça, on le fait avec bonheur, on le fait avec ah oui, j'ai compris, parce que on manquait d'informations, visiblement. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Donc on a les finances. Donc c'est en lien avec nos ressources, avec les finances. Qu'est-ce qu'on continue à faire ou à vouloir obtenir mais qui ne fonctionne pas parce que peut-être qu'on n'a pas la bonne méthode ou la bonne technique, ou tout simplement on n'a pas forcément la bonne façon de faire, hein, voilà. Si on parle ici de loi d'attraction par exemple, on voit qu'on est rentré dans un cercle vicieux où on vibre plus le manque, la difficulté, la peur d'être en difficulté, que l'abondance et la joie et l'optimisme. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça voilà, on est tous plus ou moins baignés là-dedans, où c'est vrai que, c'est de plus en plus difficile financièrement, donc il faut jongler, puis surtout, il ne faut pas perdre ce truc de loi d'attraction où effectivement on se sent bien, on se sent en sécurité, on lâche prise un petit peu sur les peurs et sur le manque, ça devient difficile. Donc j'ai l'impression qu'il y a un travail à faire aussi par rapport à tout ça.
Ok, donc on prend du recul par rapport à notre gestion, évidemment, surtout la vision qu'on a de notre gestion des finances, le rapport justement à ce qui nous fait souffrir. Qu'est-ce qui nous fait souffrir? Est-ce que c'est la peur du manque ou est-ce que c'est peut-être les difficultés, la peur de... Enfin voilà, tout ce qui génère en tout cas chez nous le manque et qui fait qu'on vit dans le stress permanent et on vit dans une angoisse qui n'est pas... qui du coup... nous met en insécurité, mais en même temps envoie des signaux à l'univers qui sont vraiment contradictoires, parce que c'est pas du tout ce qu'on recherche, vous voyez? Donc il y a peut-être, voilà, l'idée ici d'avoir compris certaines choses, ou en tout cas de prendre conscience de tout ça, mettre la lumière sur tout ça, pour qu'on puisse essayer de retrouver notre calme, notre sérénité, notre paix intérieure, hein, voilà, par rapport aux finances, et se dire que bon, bah voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, on arrivera toujours à se débrouiller, on a des outils autour de nous, on a de l'aide, on a tout ça, voilà, il faut arrêter de penser qu'on est seul face à nos difficultés. Il y a moyen de trouver des solutions qu'on ne voit peut-être pas aujourd'hui, mais qu'on verra peut-être demain. Donc là, il y a vraiment un besoin, si vous voulez, de lâcher prise sur ces peurs et sur ce manque-là, pour pouvoir enfin suivre le courant et attirer l'abondance. C'est important. Mais bon, c'est pas toujours facile à faire, évidemment. C'est le mental, hein. Il faut lâcher prise là-dessus, hein. Il faut se dire, bon, on verra bien, on s'en fout. Il y a un côté un peu aussi où des fois, il faut être un peu désinvolte, hein. Je sais qu'en tout cas pour moi ça fonctionne. Quand je sens que j'ai besoin de contrôler les choses et que d'un seul coup, je panique un petit peu parce que j'ai pas le contrôle sur tout ça, et bien d'un seul coup, il se passe quelque chose où je me dis, c'est bon, allez, hop, je m'en fous. Allez hop, je m'en fous, j'y pense plus, je m'en fous. Il y a vraiment un truc comme ça qui fait que ça y est, j'arrive à lâcher prise, mais c'est pas toujours évident, je vous l'accorde. On va regarder ici avec le Golden Tarot Royal. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du mardi 7 mai? Et oui, ici, ça peut être en lien aussi avec notre foyer, avec nos engagements. La 4 de bâton, c'est la structure, c'est aussi la sécurité, la stabilité, hein, dans ce que l'on concrétise. Donc peut-être en lien effectivement avec notre vie au quotidien, notre foyer, notre maison, il y a quelque chose comme ça, ou peut-être nos projets qu'on souhaite construire. Voilà, donc là on sent que bon, ok, voilà, la souffrance elle est là. Vous voyez la 3 d'épée ? La 3 d'épée, c'est la souffrance, effectivement. Donc la souffrance, c'est, à mon sens, c'est une blessure qui se réveille. Donc c'est peut-être la peur de manquer, évidemment, hein, pour énormément de gens. On a peur de perdre une forme de stabilité, une forme de sécurité. Sécurité financière, ça c'est quelque chose qui peut vraiment nous affecter physiquement, hein, parce qu'on peut manquer de sommeil, ça peut perturber le sommeil, l'appétit, on se sent pas bien. Donc là, on voit que par rapport à des rituels, par rapport à un besoin, si vous voulez, de retrouver le calme, la sérénité, il va falloir travailler sur soi. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout part de soi, de l'intérieur. C'est tout ce que l'on émane depuis l'intérieur de soi qui va pouvoir se matérialiser autour de nous. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc si on vibre la peur, le manque, la peur, le manque, la peur, le manque, forcément, on va vivre que ça. Voilà. Et c'est pas facile. Donc là, moi j'ai l'impression qu'on a des solutions. En tout cas, on a des appuis, on a du soutien. On a aussi des synchronicités. Donc là, forcément, ça va nous tomber dessus, sans forcément chercher quelque chose, hein. Ça va vraiment être évident. Donc trouver une technique qui nous permette de nous évader, de nous retrouver notre bonne humeur, et puis de réussir à lâcher prise justement sur la peur de ne pas y arriver. Voilà. La peur aussi de la réussite, ou de ne pas réussir à décrocher, parce que la 10 de denier c'est un aboutissement. Pour certains ça peut être la peur de ne pas réussir à obtenir un job, la peur de ne pas réussir à signer un contrat, ou la peur de ne pas réussir à obtenir son diplôme. Enfin voilà, tout est lié parce qu'il y a une pression financière derrière. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, hein. Et là on a la 2 de coupe. La 2 de coupe nous parle d'harmonie, nous parle d'union aussi, d'un accord trouvé. Donc la 2 de coupe, c'est plutôt satisfaisant. Il y a peut-être effectivement une situation un contrat qui peut signer, ou en tout cas un engagement qui peut se faire de façon très sympa, mais pour ça, il va falloir travailler sur son stress, il va falloir travailler sur la peur de ne pas y arriver. Il y a une énorme pression, j'ai l'impression ici. En tout cas, il y a une situation qui peut mettre beaucoup de pression. Voilà.
On la voit, la pression. Hein. Vous voyez, la 10 de bâton, c'est vraiment le poids des responsabilités, c'est la difficulté à avancer, c'est la fatigue aussi, la surcharge de travail ou de choses à faire, justement pour maintenir l'harmonie ou pour essayer de décrocher quelque chose qu'on souhaite obtenir. Pour certains, ça peut être l'obtention d'un prêt, par exemple, où on a mis énormément d'attentes dessus, mais si on vibre la peur, forcément, bon, là, il y a la possibilité de retrouver une espèce de sérénité par rapport aux enjeux ici qui sont présentés à nous. Donc tout va bien, hein, il n'y a pas besoin de se stresser plus que ça, en fait. On voit bien que ce n'est que... c'est cette souffrance en nous, en fait, qui fait qu'on se sent mal par rapport à cette situation-là. Mais au final, dans les faits, ça a l'air de bien se passer. Il y a la possibilité d'obtenir ce qu'on désire, mais bon, il va falloir travailler sur soi, quoi. Allez, on va regarder ici du côté relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Donc pour ce mardi 7 mai. Et nous avons ici l'indépendance. Très bien. Les contrats d'âme, blessures d'abandon. Voilà, donc là, la souffrance, elle est aussi là. On a peur d'être rejeté, on a peur d'être abandonné. On a un grand besoin de retrouver son indépendance. En tout cas, c'est une envie profonde de s'accomplir, d'être quelqu'un, en tout cas, dans notre vie relationnelle, de pouvoir être libre de nos mouvements et de pouvoir être indépendant. Mais, à côté de ça, on pense, en tout cas pour certains d'entre nous qui souffrent vraiment de cette blessure d'abandon, on a peur justement qu'au plus on va se montrer indépendant, au plus l'autre va nous abandonner. Or ce n'est qu'une illusion, encore une fois c'est la blessure qui parle. Donc là aussi j'ai l'impression qu'on va énormément comprendre là-dessus, que c'est pas parce qu'on fait des choses par soi-même, qu'on est plus indépendant dans sa vie relationnelle que l'autre va nous laisser tomber, bien au contraire. Donc ça aussi, il va falloir travailler sur cette blessure d'abandon. Très bien. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit qu'on a quand même beaucoup travaillé, on a quand même beaucoup fait d'efforts, hein, avec la 7 de denier, on est vraiment dans un processus d'évolution, où on a travaillé sur soi, on a identifié pas mal de choses, et là j'ai l'impression que ce qu'on a pu mettre en place jusqu'à présent pour justement aller mieux, pouvoir se sentir moins... fatigué, moins stressé, moins dans la souffrance, et là on voit bien que les choses avancent. Les choses prennent forme. On a un valet de denier. Donc le valet de denier, lui, il nous apporte une nouvelle méthode, peut-être une nouvelle occasion de faire les choses différemment, hein, d'être peut-être aussi plus indépendant et indépendante dans notre vie relationnelle, que ce soit en couple ou que ce soit en général, hein. Donc voilà, de faire un peu plus les choses par soi-même, d'arrêter d'attendre finalement auprès des autres, que les autres proposent, que les autres viennent à nous, ou qu'on ne soit toujours en train de dire oui, d'accord, et on suit plutôt les envies des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a peut-être une envie justement de prendre un peu les devants, de prendre un peu le lead de temps en temps, d'être un petit peu plus indépendant. Alors, ici on a la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est la réalisation d'un souhait. Donc je pense que pour beaucoup d'entre nous, on souhaitait vraiment guérir de cette blessure d'abandon, de ne plus avoir peur d'être seul dans notre vie relationnelle. Et du coup, il y a quelque chose d'extrêmement satisfaisant. Là, on sent qu'on est sur un nouveau chemin, un nouveau départ, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de se sentir aussi dans notre vie relationnelle, et on se sent vraiment à sa juste place. J'aime beaucoup. On a un as de bâton. Il y a quelque chose d'assez passionnant et d'excitant au travers de ce qu'on a envie de faire. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle envie ou une nouvelle idée, en tout cas, quelque chose, en tout cas un nouveau projet, une nouvelle idée. On se sent confiant, on se sent plus indépendant, et ça fait du bien, ça fait plaisir. Et oui, regardez, on a le pendu. Le pendu, c'est quoi? Ici, on nous parlait de blessures d'abandon. En général, on se disait que, passer du temps tout seul, ou enfin peut-être, hein, mais je le ressens comme ça, passer du temps tout seul, ou se dire que l'autre, si on est en couple, a des activités pour lui ou pour elle, et que moi je suis à la maison en train d'attendre, et que je suis pas d'accord avec ça, ou pas à l'aise avec ça, et que ça me fait souffrir,
Ben, là, c'est parce qu'on a peur d'être abandonné par l'autre. C'est parce qu'il y a voilà, il y a un problème, il y a quelque chose qui nous fait souffrir et qui nous dérange. Là, on voit qu'avec la carte du pendu, on change de regard là-dessus, où on se dit, mais c'est normal finalement que l'autre puisse faire des activités seul, et c'est normal que moi aussi, je puisse faire des trucs seul, ou en tout cas des trucs sans l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, eh ben, si j'ai envie d'aller voir mes amis, sans mon partenaire, bah, je peux aller voir mes amis sans mon partenaire. Parce que lui peut aller voir ses amis sans moi forcément. On peut partager des choses ensemble, mais on peut partager des choses séparément. Enfin, oui, enfin, vivre des choses séparément, c'est ça que je veux dire. Voilà, donc là il y a un espèce de... J'ai l'impression qu'on reprend le pouvoir, notre pouvoir personnel, dans cette sensation d'indépendance et de ne plus avoir peur que l'autre nous abandonne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de peut-être réussir à ne plus souffrir, à ne plus vivre des dépendances affectives. Ça, c'est quand même énorme, parce que les dépendances affectives, je crois qu'on l'a tous été plus ou moins. Voilà, donc là, il y a vraiment quelque chose où on se sent vraiment bien dans cette énergie-là, où on se sent vraiment mieux, parce qu'on a compris le pourquoi du comment. On a changé de regard, changé d'avis, changé de regard, et on se sent libre. Et regardez, il n'y a pas plus libre que le fou. Voyez un peu? Le fou, c'est le nouveau commencement, nouveau départ, mais dans ce qu'il y a de plus libre et de plus détaché. C'est le lâcher-prise, c'est... voilà, je me sens bien avec moi-même, avec mes envies et mes idées. Dans ma vie relationnelle, tout va bien. Voilà, parce que j'ai compris que qu'on était tous indépendants et qu'on se sent mieux comme ça, en fait, que c'est ce qu'on veut. Voilà, sans avoir peur d'être abandonné par les autres. C'est génial, j'aime beaucoup. Donc là, on va pouvoir effectivement prendre conscience du travail qu'on a pu effectuer sur soi, des prises de conscience qu'on a eues, et de pouvoir mettre en pratique tout ça, et de prendre du plaisir en fait, hein, parce qu'avec la 9 de coupe, on est vraiment dans l'épanouissement personnel, où on se sent bien avec soi, on se sent fier de soi, on se sent dans notre élément. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Donc il est possible que pour cette journée, finalement, ce soit une journée où effectivement on va faire un peu ce qu'on a envie de faire, et ça va nous faire du bien, ça va nous faire plaisir. Donc voilà. Donc on va réussir à lâcher prise sur nos angoisses, sur ce qui nous faisait souffrir, sur ce qui nous faisait peur jusqu'à présent. Avec le tarot, nous avons la même carte que celle-ci, c'est la 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement, faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc c'est une journée plutôt cool, plutôt sympa. C'est une journée où effectivement on va prendre le temps de faire des choses qui nous plaisent, qui nous font du bien, pour qu'on puisse ressortir de cette journée le cœur un peu plus léger, et puis se rendre compte que on a bien bossé et qu'on peut être fier de soi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.